It's voting by paper ballot, so it's not a secret ballot like it is in the United States in the voting machine. But this is the first year that Americans have been allowed to vote abroad in a primary, but we cannot vote abroad in the regular election. This is just for the primary. Okay. And it's taking place in about 24 capitals all across the world, like Amsterdam, Brussels, and Paris, and all over the place. It's fabulous. And then you give the other one. Okay, so can you tell me who you voted for? I voted for Hillary Clinton. Okay, and why was it important for you to vote today? Well, normally I don't vote in the primaries. Normally I would just wait until the regular election and vote for, the Democratic candidate. But this time I really wanted to see a woman president, so that's why I voted for the primaries. Que ton père est américain, ta maman est française, ouais. Donc tu as la double nationalité et tu as tenu à venir voter aujourd'hui avec les démocrates à Paris à l'église américaine. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Qu'est-ce qui t'a décidé à venir? Pourquoi les démocrates? Dans un premier temps surtout du changement, parce que la plupart des candidats républicains ne correspondent pas à mes idées de politique intérieure, de politique extérieure, d'économie principalement. Et deuxièmement, parce que je trouve que les candidats démocrates représentent vraiment mes idées, notamment Barack Obama. Je trouve qu'il a un programme qui est très très intéressant, notamment du point de vue des relations internationales, c'est-à-dire l'idée de pouvoir approcher des pays qui autrefois étaient qualifiés de voyous, comme l'Iran ou alors encore la Corée du Nord. Et je pense que c'est une nouvelle approche dans les relations internationales qui est vraiment intéressante et qui peut porter les fruits sur la scène internationale. Monsieur Smallhover, nous nous étions rencontrés il y a quelques mois, vous me parliez justement de cette première chez les démocrates en France. C'est une organisation d'élection où les gens peuvent venir voter, donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui toute la journée. Quel est votre ressentiment après cette journée? Quelle est votre impression? L'impression, c'est que nous sommes vraiment très très impressionnés, très contents d'ailleurs. J'attendais que les Américains qui viennent de l'étranger participent de façon importante, mais j'attendais qu'ils participent dans le volet Internet. En réalité, ils participent sur tous les volets. Nos adhérents ont presque doublé, non plus que doublé, depuis le début janvier. Une réponse à notre primaire absolument extraordinaire. Et nous avons, je pense que nous avons presque 1000 personnes qui ont voté ici à Paris. Ça vote aussi aujourd'hui à Toulouse. Jeudi, ça vote à Bordeaux et vendredi à Nice et à Strasbourg. Donc le résultat de participation dans la communauté américaine en France va être très très important, à la fois dans les bureaux de vote ainsi que par Internet, et c'est extraordinaire. D'accord. Est-ce que ça vous paraît lié à la nature des candidats cette année, donc une femme et un candidat afro-américain? Est-ce qu'il y a un engouement particulier par rapport aux années précédentes, même si vous ne pouvez pas forcément le mesurer parce qu'il n'y avait pas ces différentes formes d'élection? Mais est-ce que ça vous paraît aussi lié aux personnalités des candidats cette année? Je pense que nous avons deux atouts dans ces élections. Un, nous avons deux candidats, nous avions plusieurs candidats qui étaient très impressionnants. Maintenant, nous ne sommes qu'à deux qui sont toujours en liste. Et ce sont des candidats extraordinaires qui ont beaucoup d'intelligence et beaucoup d'émotions et qui sollicitent nos adhérents à participer. Et nous avons également un passé historique avec une présidence absolument exécrable du président Bush. Et ça aussi, ça motive nos militants de pouvoir faire en sorte que les républicains ne restent pas en pouvoir.
de pouvoir impliquer les jeunes, parce que surtout pas uniquement aux États-Unis, mais ici à l'étranger, en France, il y a beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus impliqués, engagés, qui trouvent que c'est vraiment important de participer dans le processus politique. Alors, souvent, on propose des événements pour les jeunes, pour que les jeunes s'intéressent dans la politique. Et nous avons les débats, nous avons les films, nous avons les cocktails. Ce soir même, juste après le vote ici pour le primaire, nous avons une boîte de nuit qui s'appelle 6-7, qui est une boîte assez branchée pour regarder, pour suivre les résultats qui vont venir, qui vont arriver. Alors toute la soirée, on peut rester en haut pour regarder CNN. On peut même descendre en bas pour danser un peu. Ok. C'est une boîte. On va y aller après, donc on aura les images ensuite. Oui, et est-ce que cette année les jeunes sont plus motivés? Est-ce que le changement de génération aussi, en tout cas pour Barack Obama, des candidats, ça joue pour les jeunes? Est-ce que c'est important d'avoir des candidats qui soient jeunes? Oui, c'est très important. Surtout, les jeunes sont très très attirés par Barack Obama. Ils trouvent que lui, c'est vraiment la prochaine génération. Même s'ils ne sont pas contre Hillary, ils sont très très enthousiastes. I used to like Luke Cage.